Hello. Hello. Et bonjour. Je fais Bonjour. n'importe quoi. Préparatif. Comment ça va? Oh, je casse tout. Ça va, et Ça toi? Ça va. Parce qu'on Moi te demande aussi. jamais. Oui. Ah, On te demande jamais. c'est vrai. C'est vrai. Comment tu vas Ah. Il y a du jour meilleur. Mais en vrai, il y a du JDR. Donc ça va très bien. Voilà. Et on est là. Oui. Il y a du JDR. Ça va très bien. C'est moi qui le dis. J'ai pas, Surtout j'ai tu pas as de un démos. Tout d'abord, bonsoir aux nouveaux arrivants et on remercie notre petite Camille qui est derrière. Bonjour. Coucou. Vous l'avez pas, mais c'est pas grave. Et accompagné aussi de Kim qui va s'amuser ce soir à nous faire des petits croquis, des petits dessins de nos aventures sur Night. Donc vous allez pouvoir avoir de manière quali quelques petites représentations et tout ça en plus. Donc en ce moment on a plein d'artistes qui dessinent pour le Night, c'est juste trop bien. On remercie encore Loni pour Oui. la magnifique affiche. Hein. Franchement, l'affiche elle est top tier, Top tier. elle est trop jolie. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a Oui, il est pas prêt. Il est pas prêt. Il veut une feuille Oui, blanche. Ah bah bravo. Tu veux une feuille, un stylo? J'ai des stylos, j'ai des stylos, j'ai tout. jetables. C'est bon, j'ai ma Il gomme. y a une abeille, il y a un Ce que je cherchais. requin. Il y a un lion, et une abeille, il y a un Non, mais c'est bon, je veux pingouin, juste une gomme. il y a un Voilà, ça commence mal. dinosaure, il y a un lama. Et Les je Gabi, vois vous nous sponsor quand vous voulez. Il y a un Oui, cochon. Putain, Oui, oui. continue. Allez-y. J'ai Eva, une comment ça va tortue. toi? Bon, moi ça va. T'as fait quoi ta semaine depuis la dernière fois? Bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien. Si, j'ai Bah alors, regardé mon qu'est-ce- copain jouer à Expédition 33. Ah, alors du coup, Expédition 33, qu'est-ce que t'en penses? Et à chaque fois, Elle je a lui dis, pleuré. est-ce que tu peux jouer, s'il te plaît? Chaque fois, il me fait, tu veux faire un truc? Tu peux jouer à Expédition 33 pour que je te regarde. On a la même Mais bon, vie en ce moment. Oui, la technique de tu regardes l'autre qui fait. Ouais, moi aussi, je fais. On fait quoi? Et je dis à Matt, on fait Expédition 33. Moi, je ne sers qu'à parer et à esquiver, voilà, et après je donne la manette. Ah bah, non, mais mais bon, non, mais- c'est pas vrai. Ok, rigole, si vas-y. tu Tu fais parade c'est- parfaite. Ah ouais, non, mais. En vrai, gère, je suis hein. pas dégueu, En mais vrai, il y a des boss. Tu te poses la question de te dire, en fait, je ne sers qu'à faire ça. Je ne sers à rien Ah d'autre. bah, tu vois. c'est un jeu de. Mais non, mais il y a des boss littéralement, en fait. Il y en a un à la tête de pierre ou je sais pas quoi là. Enfin, je sens Ah trop oui, spoil. Il y en a un, il fait que des attaques, mais tu ne joues pas. Tu ne joues pas. En fait, il attaque et toi, t'es comme ça. T'es bon, bah quand tu veux. Voilà. 23 parades d'affilée. Du coup, je m'amuse à Ah. danser dans le salon en appuyant sur les Ah boutons. bon? Ouais, hier, à un moment, il était tellement à fond dans Et Expédition sans les 33. mains. Mais non, mais en fait, je peux rien faire. Et pendant 21 tours, je ne joue pas. Il Donc, était- en fait, je il fais était que des tellement à esquives, fond. des trucs comme À un ça. moment, il faisait comme Maël, tu sais, il prenait la manette et il faisait. Comme ça, on appuie sur le bouton en même temps, tu sais. C'est une Wiimote le machin. Ah, le jeu est incroyable et cette bande-son, ah ouais, il est. Oui. Bah, c'est pas une Magnifique, Wiimote, mais c'était. On avait joué à un Zelda où il fallait secouer la manette de Switch. Ouais, Ouais, bah, Non, Skyward. c'est Switch. Ah non, c'est. Et du coup, à un moment, je dis à Matt, je peux essayer. Et en fait, dès qu'il y avait des ennemis, je fais. Comme ça. Et il fait, ouais, ça marche. Et même le jeu, il avait du mal à tenir le rythme. Et c'est- tu Oh vois. non, elle est trop plus, j'arrive pas à suivre. Il fait, non, mais tu fais comme ça. Et moi, je dis, bon, bah, les couilles, ça marche. C'est Wii Sport le Ah, Non, machin. écoute, moi Il y je a quelqu'un qui a regarde. remarqué ton petit gilet N7. Ah oui. Yeah. Non mais du coup, Ah, je c'est vrai que regarde t'en es jouer meilleur et je regarde pour les détails des costumes pour potentiellement un jour, si j'ai l'argent et le temps, faire le cosplay. bah, ils ont sorti leur, C'est hors de question que tu fasses un cosplay toute seule. hein. Ah non, bah oui, mais c'est pour ça. Par contre, je mets en avant peut-être un jour un JDR Clair-Obscur. Bah, on Maybe, m'avait hein. pas dit que non. Il y a déjà des volontaires. Camille, elle fait des gestes très agressifs derrière. Déjà, au moins une volontaire. Mais t'avais pas Jette dit une que non. joueuse, c'est bien. Hein Parce que du coup, ça marchait pas. Non, c'est de quoi? Non. Bah Du coup, on en reparlera. Je vais pas compris. Bah, J'ai pas J'ai compris pas non plus. compris. Que ça, bah en fait, ça dépend de l'histoire. S'il y a une histoire derrière, tu vois. Mais en Ouais, gros, ouais. on peut reprendre. Sinon, non, je Je ne sais pas comment finit Expédition 33, mais si. Ah bah, On fait les vieilles expéditions. Bah ouais, en fait, faudrait Et faire une Expédition vieille expédition. Bah en fait, là où ça ne fonctionnerait pas, c'est que si à la fin ils te disent c'est la fin, vraiment c'est la fin, bah à défaut Non. tu peux faire un JDR sur bah, une expédition justement qui a vécu quelque chose. Non, Donc, je en sais vrai, pas, ça, parce c'est Parce que que tu vas le mourir à la fin. Hein, mais j'en Bon, sais après, rien, c'est pas moi. grave. Enfin, je sais pas. Le J'ai pas studio a fini le dit qu'il voudrait explorer justement l'univers, donc je pense. Il y a un pas. DLC de prévu. Ok. Et il y a d'autres franchises, enfin Bon. d'autres jeux prévus. En tout cas, ça sera le sujet d'un autre Ouais, truc, c'est bon. en tout cas. D'abord, on fait Donjon et En Chaton. tout cas, bonjour à Zargon, à Shadow, Mercure, Cobra, Artemis, le démon. Oh là, mais il y a du monde Il y a là. du monde. Vous Let's êtes go. en stream ou quoi?
Alors malheureusement, d'ailleurs, petit aparté, Ali Oui. ne sera pas là. Ali Oui. n'est pas là. Oui, toute nous seule. avons perdu un chevalier dans le combat. Momentanément. J'ai perdu J'ai perdu le père de mon enfant. C'est mime obligé. Ah merde. Pourquoi tu pleures Non, en effet, on a Ali actuellement qui est en conférence, je crois. Ouais. Il est en conférence. Il avait réservé depuis un an. Donc, Du coup, bon bah non, vas-y, t'inquiète. vas-y. Mais des cons. Je savais pas que tu pouvais réserver Je sais, je ne aussi savais pas non plus. longtemps en arrière. Je- C'est un rendez-vous ORL en fait. Spécialiste. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas, j'avoue. Alors, chers amis, nous allons redémarrer. Donc, est-ce qu'une personne veut me dire et gagner son petit point d'inspiration? Qu'est-ce qui s'est passé Bon, bah, dans les épisodes vas-y. précédents? Elle était enceinte. Bon. Voilà. Voilà, on va s'arrêter juste, Ouais, juste Je là-dessus. peux avoir mon point, c'est bon Bah Je mon point Ah bah attends, même 4. Ah merci. Franchement, fallait pas. Vous êtes prêts parce que c'est comme d'habitude. Hein. Speed. Allez, c'est parti. Attends, non, je vais pas lire ça parce que ça c'est moi qui l'ai noté. On était dans le train maglev à 7h15 du matin. Il y avait deux couples dans le wagon. Ah ouais, non mais... Il y avait un couple qui se disputait et il y avait moi et Vincente. On a des doutes sur le night. Vincente a donné un coup de poing à Ethan Henry parce qu'il parlait d'exécuter des gens suite aux attentats. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pense de la table ronde? Il y a des gens pour et il y a des gens contre. Dans le Vector, il y a Léon et Johanna et ils doivent escorter Vincente et Sky à Clearwater. Limite, j'ai envie de laisser le tuto, enfin le précédemment de Netflix, tu vois. Il y a... La mission, Non mais mets plus de charisme dans ton truc. retrouver Ray Meryl Jones, qui se fait passer pour Sarah Hill. Et en fait, c'est une chevalière qui a disparu et qui enquêtait sur les gens de Denver et Clearwater qui disparaissent et rejoignent des rebuts. Elle a des infos qui sont sur une clé RA qu'on doit retrouver. Sky devient Saga Bennett sous couverture et Vincente devient Alan Manson. On cherche du coup Sarah Hill, qui est en fait Meryl, et on fait croire que c'est la terroriste des attentats de Londres. On a fait un scan d'anathème et il y en avait pas. J'adore, on a fait un sketch pour Il y en Ça avait sert pas à rien. sur 50 km. Il n'y avait pas d'anathème au moment de l'atterrissage. Non mais si je lis tout, je vais vous lire, la poignée de la porte était endommagée. Elle était quelle c'est couleur quoi la ça poignée de la Attends, porte deux secondes, Je vais prévoir les résumés. Ça, ouais. On a été accueillis magnifique. Waouh. par deux Magnifique. miliciens, Jack et Zeke. Ils discutent avec nous et ils parlent des gens qui partent avec les rebuts. Ils connaissent Sarah Hill et ils vont nous emmener voir la chef de la milice de Clearwater, qui s'appelle Catherine Carrolls. Zeke est pas très éduqué, il voudrait être mécano à Denver, mais il a suivi son frère Jack, qui lui-même a suivi Catherine Carlos, qui voulait défendre Clearwater. Et Elle a non, nettoyé j'ai la bien un zone. oiseau. Elle a nettoyé la zone des créatures de l'anatome. Très important, c'est de... Au poste de la milice, il y avait le maire à l'accueil. Il s'inquiète des départs des gens qui rejoignent les rebuts. On rencontre Carole avec le maire, maire Hein Charles Banks. Et ils sont pas coopératifs, ils connaissent pas les horaires de l'usine. Jo, elle voit Meryl au Red Jack à 19h avec deux hommes qui sont les frères Thompson, qui sont des ouvriers. Dans l'appartement de Sarah Hills, on a trouvé une tablette ERA. Et c'est là-dessus qu'on devrait mettre la clé RA. On a trouvé aussi une feuille avec des noms barrés. Donc il y a plein de noms barrés, sauf Angus, qui est le fils du... qui est le fils du Red Jack. Mais attends, j'y suis pas parce que on n'est pas arrivé à ce moment-là. Pareil, Et j'ai noté Dans plein OMG, d'épisodes. OMG, Guillaume, c'est le grand frère des frères Samson. Guillaume qui était de Paris. Oui. Entre-temps, en parallèle, l'armure de Léon se demande ce qu'elle fait là. Et prend le contrôle et prend le contrôle de l'armure et apparemment Denis. c'est l'esprit du chevalier qui se nomme Vras. À suivre. Ça se dit Vrace, Vrace Vras. C'est V-R-A-E-S-S. Vrace. Si tu le dis en anglais, c'est classe. Si tu dis en français, Brass. Au Red Jack, le barman connaît Sarah et l'aime bien, ainsi que les frères Thompson. Des habitués partent sans prévenir. Histoire sur l'écorcheur ou le tueur à la tronçonneuse. Vraie histoire où un certain Michael Clark est devenu désespéré et a tué toute son équipe. Vincente demande aux habitués à qui est le sac de la gare, le sac d'enfant qu'il a trouvé. Il parle d'une certaine Charlotte et de sa mère, donc le nom de famille c'est Wankins, qui ont été du coup dans la forêt et qui sont pas revenus. Sky, dans la chambre d'Angus, elle a trouvé des seringues et des médocs, et il a plein de cicatrices sur le bras. À Denver, Angus s'est pris la tête avec Ethan Henry et était rétrogradé à l'échelon 8. Les frères Samson ont la clé RA, on la branche sur la tablette. Entre temps, je me suis fait passer pour une meuf enceinte avec Vincente qui serait. Ça, tu l'as pas noté, ça. Bizarrement. Bizarrement. Alors, les disparitions sont vers la forêt.
Sarah Hill a enquêté sur les gens de la ville. Angus a un comportement étrange, ne se lève que la nuit pour jouer de la musique. Talent indéniable. Écrit Et dans là, la du forêt. coup, on voulait retourner voir Angus parce qu'on trouvait ça Ah, bizarre. c'est vite. Non, il y a Ok, eu cri dans alors. la forêt. Et il y a un cri dans la forêt, mais ça, on Je n'est vais pas censé faire savoir. un résumé de résumé, très rapide. Il était très bien, mon résumé. Il était très, très complet. Si j'ai noté enceinte trop. à 2h38. C'est une synopsis de M6 Canal, tu sais, qui tourne. C'est vraiment tout le truc. Alors, en gros, le résumé de résumé. En effet, nous avons Lancelot qui a envoyé 2 chevaliers du Knight pour pouvoir enquêter sur des disparitions, mais plus précisément sur une disparition, celle de la chevalière Meryl Jones. Donc, vous aviez enquêté, vous avez pris un peu vos marques sur Clearwater, interrogé qui de droit, et vous avez découvert que cette Meryl Jones qui se fait passer pour Sarah Hill a disparu elle aussi, mais a laissé sa clé et tablette un petit peu partout, enfin voilà, elle a laissé quelques petits indices, et donc nous allons continuer à partir de là, sachant que vous êtes actuellement au Red Jack, enfin du moins une personne. Vincente n'étant pas là et étant un petit peu dur là de comment dire, le faire bouger parce que c'est un endroit un peu tricky. Vincente va renouer avec l'alcool et restera au Red Jack pendant un petit moment. Et on verra ce qui s'y passe un peu plus tard. Et on gagnera de Et l'espoir. elle viendra sans doute bourrée. Après, Il il gagnera de peut l'espoir. jouer de la musique sur scène. À la base, il voulait faire ça pour attirer Angus, donc il joue de la musique et il voit s'il vient, et puis en fait, il se prend au jeu. En tout cas, il Ouais. est sur scène sans aucun souci dans ce Et cas-là. on lui offre à boire, et du coup, il boit, il joue de la musique, et c'est Alors, en fait, je joue Vincente. ok. Vas-y, Tu vas-y. fais des go. dialogues toute seule, genre, elle est enceinte. Oui, non, mais je suis enceinte. Ah non, oui, mais... Hé chérie, attends, je joue. Ok. Et joue ton perso. Il est pas comme ça. Donc, nous allons Tu reprendre à rigoles, partir de quoi. là, s'il vous plaît. Hop. Et. Touc. Non, mais mettez-le sur scène, il joue de la musique. Oui. et il Oui, boit en c'est même très temps. bien. C'est très bien. Oui. Et en fait, il prend le micro, il chante et. Alors, pour est-ce mon que vous ami, Et on pouvez est juste tous me là. dire si vous entendez bien la musique pour ceux qui nous regardent, car j'ai utilisé un autre lecteur média. Oh, ça serait un peu gênant, Chanoranger, si tu fais ça vraiment. Cowboy. Tu regardes le chat toi J'ai regardé On ça a dans dit le qu'il n'y a chat. pas le droit de regarder, c'est fini, on n'a plus le droit de regarder Moi, le je chat. regarde pas. Déjà, quand je vois que c'est de lui, je regarde pas. Elle regarde le chat. C'est pour voir les commentaires des gens. C'est pas grave, elle perdra tous ses points d'inspiration. Ah ouais, mais moi j'ai eu. Chers amis, Moi aussi, Oui. faut regarder Donc, le chat. actuellement nous avons la chevalière donc Fury qui est au Red Jack. C'est moi. Red Jack, c'est une petite taverne au fin fond de Clearwater. À savoir que Clearwater c'est l'endroit, la ville assez ténébreuse, hein. Il neige énormément, la température est aux alentours de moins 15 degrés. Les gens qui y sortent ont le visage durci par le désespoir, l'obscurité. Il faut savoir que à Clearwater, même si vous avez un joli zénith, eh bien vous êtes couvert par l'obscurité. Ça vous donne un peu des couleurs de crépuscule. Et à peine il est... je vais baisser un tout petit peu parce que ça résonne dans ma tête. À peine est-il... T'augmentes, là. Tu augmentes. Là, t'augmentes. Je vais baisser un tout petit peu. À peine est-il 18h, 19h que ça y est, vous êtes déjà dans une obscurité quasi complète. Red Jack, c'est le total opposé. Vous êtes en réalité dans une magnifique taverne avec plusieurs éclairages. Vous avez Marcus Holman, donc un tavernier un peu ventipotent. D'ailleurs, je vais vous le mettre. Comment t'écris Ullman? Holman. Hall, L2L, man. Ah, 2 L. L'homme tout. Oui. L'homme Tout. Le super Donc, pouvoir. chapeau de cow-boy, grosse barbe rousse. Hein, et vous aviez déjà pris contact avec lui. Il a été extrêmement aimable. Hein, Il m'a donné un seau. et t'a donné un saut. La gravité, voilà, La on connaît. Et il savait ce C'est que la je devais barbe pas rousse. manger puisque je suis enceinte. Et il tient son bar. Donc les heures passent. On n'est pas très loin des midi 13h. Et c'est ainsi que nous allons reprendre, sachant que nos 2 autres chevaliers sont encore dans le vecteur à quelques kilomètres de là, donc au-delà de la rivière de Clearwater. Mhm. Donc vous êtes au plus proche de la forêt que du village en lui-même. Ouais. chers amis. Alors, à la base,
Du coup, Vincente est sur scène en train de chanter, jouer de la musique, ce que vous voulez. Et en même temps, il boit des pintes que les gens lui offrent parce que ils sont heureux. Mais moi, j'avais dit que j'attendais de voir si Angus descendait. Angus n'a pas l'air de descendre. Actuellement, il n'y a que très très peu de personnes dans cette taverne. Par rapport à ce que avait dit Marcus, hein, que c'était régulièrement bondé le soir. Là, il y a très peu de personnes. Et Marcus est en train de faire ses préparatifs, sans doute pour justement le fameux soir. Ok. Angus est en train de faire ses préparatifs. Ouais, il est en train de préparer ses chopes, il est en train de regarder ses fûts. Marcus, pardon. Ok. Il est en train de tout préparer et te regarde en loin avec un grand sourire, hein, dévoilant voilà, ses dents blanches sur sa grosse barbe hirsute bien rousse. Vous avez vu mon mari, il joue de la musique? Il joue bien! Ouais, regardez-le! Je l'ai vu, je l'ai vu! Vous l'entendez aussi? Eh, vous allez voir mon fils quand il fera aussi de la musique! Il est doué, mon fils! Je retourne aux toilettes, hein. Mon fils! C'est quoi ça? C'est genre, je vais vomir. Ah, vous pouvez y aller, je vais pas encore nettoyer! Je sais. Du coup, je retourne et en fait, j'ai ce doute de Angus qui est déjà en stade 2. Ok. En fait, Alors, stade 2, il est semi. Bestion. Ouais, il a dépassé le désespoir. Le désespoir, il de toute c'est façon, une il descend créature. pas. Il ne descend pas. Ouais, il descend pas. J'y retourne. Tu remontes les escaliers? Bah, à la base, c'était pour ça qu'on y allait. Hein. Fais-moi donc un jet de discrétion et de déplacement, s'il te plaît. Est-ce que tu joues Vincente si je vais le voir? Je t'avoue que ça va être compliqué. Donc là, tu seras solo pour cette mission. Sur moi, j'ai des lunettes. Lunettes Les lunettes, lunettes. Lunettes Terra, ouais, attends. Est-ce que les lunettes Terra, elles ont un espèce de scan d'anathème? C'est comme des smartphones. Mais non, mais de toute façon, t'as fait le scan, tu l'aurais vu, Angus. J'ai pas fait le. Oui. Sur 50 km, j'aurais. Théorie. En fait, Normalement. je commence à me dire que c'est pas une très très bonne idée de retourner le voir. Dans le sens où. Faudrait plutôt aller dans la forêt, quoi. Ou alors, je sais pas, je retrouve. Les toilettes, c'est sur la droite, au cas où vous hésitiez. Ah, non, toujours pas le bon. Je remonte. Donc tu montes les escaliers? Fais-moi un jet de discrétion déplacement dans ce cas, s'il te plaît. Pour pas t'aider. Bah, c'est m'aider. D'accord. C'est les miens, ceux-là. C'est les miens d'Alien. 2. 2? Sauf si j'ai mon armure sur moi. Non. Allez. Et non, tu n'as pas d'armure cette fois-ci. Allez avec nous. Non, elle n'est pas en dessous. Tu es en train de monter les escaliers. Et derrière toi, tu as Marcus qui arrive avec un plateau repas. Et... oh, les toilettes, comme je vous l'ai dit, c'est de l'autre côté. Ah non, mais c'est parce que je pensais qu'il y avait une salle au-dessus pour regarder le concert. Ah non, c'est là où mon fils est en train de loger. Oh, chut. Bah, vous pensez qu'il il doit dormir, oui, sans doute. Ah. Mais c'est mignon, le petit plateau. Ouais, et tu regardes, tu peux voir une assiette avec des œufs, du bacon et un verre de jus d'orange. Ouais, il met beaucoup d'efforts, mon petit-fils. Vous voulez que je lui apporte pendant que vous travaillez? Comme ça vous évite de quitter le bar? Fais-moi un jet de parole au roi, s'il te plaît. Je te regardais genre parole au roi. Smart. Ouais, enfin parole au roi, je vous rappelle que c'est pas mon fort. Hein. Ouais, mais. Voilà. Bah, de toute façon, j'ai que un point d'héroïsme, donc on va pas jouer le. Bah, 1. Hein? Ouais, donc ça sera pas bon. Vous savez, je préfère m'en occuper depuis que j'ai perdu ma femme et il est pas un peu bougon, vous savez. Ouais, non, mais je comprends. Je vous en prie. Non, il y a pas de problème. Du coup, il passe le pas, donc t'as son ventre qui prend vraiment tout l'espace. Oh, désolé. Non, j'ai failli dire. Ah, mais non. Non, j'ai failli dire, moi, je serais pareil dans pas longtemps. Et il commence à monter, tu peux entendre les planches. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et tu n'entends aucun bruit, il ne parle même pas. Il pose le plateau.
et tu peux voir sa silhouette. Moi, je Qui- regarde, tu sais, là où il y a le palier, je regarde juste comme ça, au palier. Fais-moi un perception rare. Perception aura. Ouais. Alors, je peux pas avoir des trucs, des bonnes stats, s'il vous plaît. Eh ben, chacun sa spécialité. Hein. 2. Ça Deux. va. De voir qu'il a une mine assez triste lorsqu'il redescend. Le Non, mais Marcus. je voulais voir Angus s'il bouge ou quoi. dans la Angus actuellement n'est pas visible. Il est, D'accord. mais il est dans sa chambre. Est-ce que Ok. pendant que il se passe tout ça, est-ce que je peux scanner la forêt avec le GPS, Bien voir sûr. s'il y a quelque chose qui se trame. Donc, fais-moi un test de Perception, wait. perception rare. Non, j'allais dire technique perception. technique. Ça marche. Donc là, ces deux chevaliers-là ne sont pas du tout au Red Jack, ils sont dans leur Victor. Mon micro va tomber, mais. Donc leur Victor, c'est un avion high-tech, un peu comme un avion de chasse, mais spécialisé pour le night. 5. 5. Yes. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment est-ce que tu fais ta manipulation pour avoir tes informations? Tout simplement, j'ai comme une espèce de petit pad qui s'ouvre un peu en mode holographique. Et du coup, il y a la face GPS, il y a l'écran GPS qui s'ouvre, qui va zoomer en fait la parcelle que je veux. Et il commençait à scanner les environs et ça va être projeté directement sur l'ordinateur via je ne sais quelle technologie sur la Wi-Fi. La Wi-Fi du 2040. C'est de la Bluetooth. C'est ça, c'est de la C'est de la boutique. green tooth. C'est Bref, tu es en train de regarder un petit peu tout ça et tu peux voir cette fois-ci qu'il y a une vague émanation, un vague signal d'anathème qui se trouve au cœur de la forêt. Ok. Tu peux voir comme une aura violacée sur tes C'est- informations, donc comme si tu avais quelque chose de 3D qui se faisait avec cette forêt qui s'ouvre devant toi et tu peux voir un point. C'est grand comment? C'est grand, ça fait un bon 100 mètres carrés. Ah oui. Ah, Ok. Moi, en même temps, je voulais chercher des infos sur la Syrie, puisque, enfin la Syrie, pas le pays, hein, la Syrie, le truc qu'il y a dans la forêt. Truc pour le Ok. bois. Voilà. Bah, je vais te demander, pareil, savoir technique. Oui. Ça, j'aime. Fais un effort, Allez. je t'en supplie. Attends. Et, Oui, effectivement. Peut-être mieux comme ça. Oh non, mais cette soirée commence mal. Les effets 3. Ça fait 3 Ça va, Non, 4, pardon, 4. Ça va, ça va. 4 Avec en- 8 dés. Actuellement, la Syrie a été fermée en 2034. Fermée par Clearwater. Ah, ça appartenait à Clearwater? Hein? Ça appartenait à C'est ça, Clearwater? tout à fait. À base, Clearwater était un village donc beaucoup moins développé que ce que c'est maintenant grâce à l'entreprise Emera Genetics qui a créé un petit peu la dynamique de travail. Mais avant, c'était un village de bûcherons. Et il a été fermé notamment dû à plusieurs incidents. Le premier étant que les gens devenaient fous en 2034. ça, c'est le début. Et qu'il y a eu énormément de suicides, de meurtres, mais surtout un en particulier, une personne qui aurait tué plusieurs individus à coups de tronçonneuse. Ah bah le fameux. Le fameux. On l'a vu, j'ai plus Son en nom tête, mais étant Michael Clark. Michael Clark, tout à fait. Et d'après les coordonnées de la Syrie, ça correspond exactement au lieu où il y aurait l'émanation d'anathème. Yes. J'ai un doute. Il s'appelle comment le mec de la forteresse de 180? Non, forteresse. Lequel? C'est la toute première mission. Marty? Mais c'est Marty. C'était pas Marty Clark. C'était pas Marty Clark, ok. Attention, RP. Ouais. C'est Vas-y, vrai. pose-moi la question. Non, mais par contre, je vais vous le dire. Du coup, vous entendez dans votre oreillette, je détecte un signal d'anathème en plein cœur de la forêt. Bon, on va y Ça a aller. l'air d'être pas mal gros. T'en es où de ton côté? J'avance pas. Donc, je vais venir. Enfin, je vais. Déjà, je vais venir récupérer mon armure. Vincente? Voilà les bella rosa. En fait, retourne dans la salle et t'entends. Ouais, bon, il est
Bon, il les occupe, c'est pas si mal. Ouais, vaut peut-être mieux qu'il se reste occupé pour le moment. En face de toi, Fury. Hop. Tu as la porte d'Angus qui s'ouvre. Avec Marcus dedans. Avec Angus. Marcus, il est déjà reparti. Marcus, il est déjà reparti. Bah, il m'a laissé dans l'escalier. C'est ça. D'accord. Enfin, mis à part si tu avais décidé d'être autre part. Mais Non, mais. je vais vous montrer un petit peu Angus. Imaginez Angus comme une personne très fatiguée. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous la mettre derrière, en fond. Les autres. Oh là. Voilà le visage d'Angus. Ah, ouais, il est pas. Ah oui, Et voici le visage de Marcus. il y a un nom de famille, quoi. Voilà. Angus Et en is a effet- little bit tired. Angus arrive, des cernes bleutées extrêmement basses, le teint pâle. Visuellement, en effet, c'est une personne qui est proche du désespoir. Comme tu as pu le voir voilà, dans tes différentes missions. Et il arrive, vraiment en traînant le pas, se retourne, ferme la porte. J'ai l'impression de voir comme un squelette. Donc son dos est un peu voûté. Et il descend les marches. Très lentement, jusqu'à passer proche de toi. On va dire que pendant que Léon il me parlait, j'avais commencé à redescendre les escaliers pour être pas au milieu de l'escalier non plus. Ok. Et quand il passait à côté de moi, je fais oh bonjour, c'est vous le célèbre Angus qui joue trop bien de la musique. Ouais, je... Oh, est-ce que ça vous dérange si on parle plutôt ce soir, quand je ferai mon concert? Aucun souci, votre père m'a beaucoup parlé de vous et apparemment vous avez un talent indéniable. Fais-moi la perception, Aura, s'il te plaît. Il est gêné. Il a envie de... Il a envie de crever. Je parte. Camille a fait la promotion de mes bruits de marche. Deux. La musique est trop bien, il fait Tu la peux voir dans ses yeux une forme de culpabilité lorsque tu parles de talent indéniable. Ouh. Euh, Oh. Non, j'ai rien de tout ça. Absolument rien. Bon, ça m'étonnerait que votre père ait tort quand même. Mon père est un gars gentil. C'est surtout ça. Si vous avez pas d'autres questions, je vais y aller. Vous jouez à quelle heure? À 18h. Quand la nuit arrive. Vous aimez pas trop jouer Parce que là, il y a mon mari, il est en train de chanter, il s'est dit que ça vous ferait plaisir peut-être de jouer un petit morceau avec lui. Et il tourne la tête en voyant Vincente tout heureux de faire sa musique. J'aimerais bien que ça soit aussi simple et qu'il puisse me remplacer, ça serait bien. Vous voulez plus jouer de musique? Non, il faut que je joue. Il faut. Tu m'en parles, Aura, s'il te plaît. Parole. Aura. Les paroles, les paroles, les paroles. Et c'est un échec critique. Non, pas du tout. Hein? Je vais aller boire un coup. Plus tard, peut-être. Et il commence à partir. Je sais qu'il y a quelque chose à faire, mais je sais pas quoi. Avoir 4 en parole aura, il vient Ah content. oui. Donc tu le vois s'éloigner et tu peux voir son père tout content de le voir. Et lui dévie un petit peu le regard. Et juste prendre un verre d'eau. Et il refait le chemin inverse dans ta direction. Tu peux voir son père le regarder avec un sourire et un sourire qui s'efface pour être semblable à un petit peu à de la tristesse. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Ouais. C'est une amie qui m'a parlé d'ici, elle m'a parlé aussi de vous en bien. Et en Votre disant... ami vous a parlé de Clearwater. Oui, C'est pas une amie. Et il commence à repartir c'est tout doux. Sarah Hill. Et il s'arrête. Elle m'a dit que vous jouiez très bien de la musique et que vous étiez une belle personne. Vous avez vu Sarah? Dans le temps, oui, et du coup, je venais ici pour la voir. Attendez, Sarah, ça fait 2 semaines, même pas une semaine et demie qu'elle est là. Bah, elle vous aime bien, visiblement. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Bah, elle m'a dit rejoins-moi à Clearwater, c'est chouette, les gens sont gentils. Elle m'a parlé de vous, que vous jouez de la musique. Elle m'a parlé de deux frères aussi qu'elle aime bien, qui sont gentils avec elle au travail. Les frères Jonas. Samson. Hein? Jonas Samson. Mm. Et où est-ce qu'elle est, Sarah? Ça fait 2 jours que je l'ai pas vue. Bah, moi je suis arrivée aujourd'hui, donc je me suis dit peut-être qu'elle va venir ce soir à votre concert. Vous avez pas de nouvelles? Bah là, je lui ai envoyé un SMS tout à l'heure, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Donc je me suis dit peut-être qu'elle est fatiguée cette journée de Et travail. il se rapproche de toi et elle vous a répondu quand? Elle m'a pas encore répondu. Elle vous a répondu hier? Avant-hier? Répondez! Avant-hier, ouais, mais je lui ai dit que j'arrivais, elle était super contente. On peut rien faire. Faut que je sorte un peu. Au mieux, je peux te faire sonner une alarme de voiture. C'est tout ce que je peux te faire. Il commence à tourner le pas et à sortir un petit peu de la taverne avec son verre d'eau. Je sors aussi, mais pas pour le suivre. Enfin, pas pour être à côté de lui, parce que... Tu dois prendre un manteau en fourrure Hmm. à côté, un gros manteau pour l'hiver, et se le mettre. Il ouvre les portes de la taverne, tu peux sentir le froid rentrer d'un seul coup à l'intérieur de la taverne avec toute la neige qui Oh. te frappe le visage, et il ferme la porte, donc derrière. Mhm. Où est-ce que tu es? Bah, j'attends un petit peu qu'il sorte, et après je fais au revoir au tavernier. Et, Au revoir! chérie, je viens te chercher. Hein. ce soir! Ouais, je reviendrai, je viendrai chercher mon mari. Ah bah il a l'air de bien s'amuser quoi. Voilà. C'est un signe d'amour ça, je reconnais. Ouais, c'est à Londres, on se dit des choses comme ça. C'est cocasse à Londres. Ouais. Ok. Au revoir. Au revoir. Merci. Ne faites pas ça à Londres, s'il vous plaît. Du Vous coup, allez le faire arrêter. je sors et je vois vers où il va, Angus. Il reste près de la porte. Du coup, je sors et je fais... Bon bah, j'ai hâte de vous entendre ce soir. Hein. Et je vais essayer d'aller chercher Sarah pour qu'on puisse vous écouter à deux. Dites-moi, soyez franc avec moi. Vous n'avez pas vu Sarah, hein? Ah non, je vous ai dit que je l'ai pas encore vue. Hmm. Par contre, je compte bien la ramener. Et là, à ces mots, tu as peut-être un éclair de lumière dans ses yeux et il relève la tête, donc tu peux voir ses cheveux gras et autres partir un petit peu lorsqu'il relève la tête. S'il vous plaît. Et là, moi, il voit aussi... Je t'explique, mon visage a complètement changé par rapport au visage que j'avais à l'intérieur. J'ai enlevé tous les filtres de la meuf enceinte, mariée, à vie de jeter, tout ça. Là, je suis Sky, quoi. Je lui dis, par contre, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous, et pas quelqu'un d'autre, vis-à-vis de Sarah, dans le sens où, est-ce que vous avez une information que d'autres n'auraient pas sur elle? Parce que visiblement, vous avez quelque chose de plus que n'importe qui d'autre ici dans ce village. Je fais de la musique. C'est à la fois mon talent, comme vous dites, et mon fardeau. Voilà. Est-ce que vous auriez eu une visite autre que celle des gens du coin et de Sarah récemment? Mon journal n'était pas sur ma commode quand je me suis levé. Je l'ai pas pris. Si, Non, j'ai pas pris le journal. si, je crois que tu l'as pris. Si, il me semble que tu l'avais pris. J'ai pris le journal? Et il me semble que tu l'avais pris, le journal. Je suis sûre que tu l'as lu, ça c'est sûr. Je me rappelle qu'il y J'ai avait pris le extrait. journal. Je l'ai même pas noté. Parce que je crois que t'avais vu les fioles, t'avais le choix d'en prendre, t'as pas pris. J'ai pas Mais pris le journal, les j'avoue, fioles. je m'en rappelle plus. Je mange un peu aussi. C'est pas. Tu l'as pris, voilà. Disons C'est- que tu l'as pris. Non, bon, voilà. Scénario. Tu l'as pris. Je l'ai pris? Tu l'as On va pris. dire que je fais- Ok, bah du coup, je me sens un peu con. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a pas vu, que je l'ai pas pris et qu'il me parle du coup parce que... Non, il t'a pas vu. Il t'a pas vu le prendre.
Forcément. C'est juste Ah, mais qu'il il a a juste- C'est juste il a qu'il a juste- vu que ce n'était plus sur sa commode. Ouais, enfin, s'il implique que c'est moi qui l'ai, du coup, je vais faire. Ah non, il a juste il a dit. pas Il a impliqué. juste dit. Ok. Mon journal n'est plus sur la commode. J'imagine que c'est pas sans lien avec vos questions. Facile. Voilà. Je sais plus si je l'ai pris, donc on va dire que peut-être. J'ai peut-être pris 2-3 médicaments, et du coup, je me souviens plus de tout. Non, j'imagine que oui. Je suis obligé de prendre les médicaments. Si j'en prends pas, je peux pas rester éveillé aussi longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Il y a plus de musique. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de musique? Et il lève la tête et tu peux voir une obscurité naissante qui commence à arriver en fur et à mesure que les minutes et les heures passent. Donc il va falloir jouer de la musique là. Ouais, foutue musique. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je la vois elle tous les soirs. Et je le vois là, lui. Toutes les heures. À quoi il ressemble? Donne-moi la parole, Laura, s'il te plaît. Un masque. Moi j'attends juste ça, tu sais. Est-ce qu'il porte un masque? Est-ce qu'on entend cette conversation? Hein? Est-ce Vous qu'on l'entendez, entend vous l'entendez Ok. avec vos oreilles. J'ai que 3D. 2. 2. Un reflet. Un masque. Merci. Blanc. C'est tout ce dont j'ai besoin de... tout ce que j'ai besoin de savoir. Restez ici. Pour Red Jack. Pour moi, je sais où vous êtes. Si vous pouvez jouer de la musique ou pas, en fonction de ce que vous sentez qu'il faut faire. Et moi, je ramène ça. Ça vous va? Faites très attention. C'est le type de personne à vous proposer quelque chose. Vous pensez que il n'y a pas de contrepartie, il y en a toujours une. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Et là, je me retourne. En entendant ça, moi, ça me, Ah, j'allais dire. ça me Wink fait wink, écho. Léon. Et N'est-ce pas je peux voir que j'ai un moment d'absence. Alors, moi, j'arrête de tapoter quelques secondes Ah, et je c'est- reprends. Je dis, mais je vais quand même regarder, parce que moi j'imagine genre que c'est l'armure encore qui... Donc je bouge pas, je te surveille. Le petit moment blond, c'est vraiment je bouge Sur plus le moi non plus. bazooka. Je regarde si Et ça là, réagit. Allô? On a entendu. Non, mais je viens chercher l'armure. Allez, allez. Tim, prépare-toi. On a du travail. Et moi je fais sur l'armure en mode elle arrive, t'inquiète. Ah, est-ce que vous pouvez... Non. Je connecte à Tim, je me suis posé la question. Attends. Techniquement. Non. Attends, question. J'ai une question. Ah, J'ai une question. Ah bah non, bah non, bah non. c'est pas Bah notre non. vecteur. Bon, bah, il y aura Tout est dans l'armure. Bah oui. non. Ouais, mais troisième bah non. génération. techniquement, c'est si pas je ça. hack, est-ce que je peux hacker pour entendre Tim? Non, c'est même pas ça que je voulais faire. C'est utiliser mon, Alors c'est mon pas truc du de hackage, transport. mais tu peux te brancher. Bidouiller. Non, mais attends, j'arrive. Bon, je vais au vecteur. Ouais, t'as plusieurs kilomètres dans le froid. Comment est-ce que tu comptes y aller? Mais j'ai pas ma moto, j'ai rien. Non, je suis à poil. Ça sert à rien. Ah, si, je sais. Donc à l'extérieur, dis-toi que la visibilité ne dépasse pas les Oh là là. 30 mètres. Il est où Zeke? Tout devient extrêmement sombre très très vite. Il est où Zeke? Il est quelque part il à était pas dans le Red Clearwater. Jack. Non. Je vais au poste de la milice. Ok. Tu t'avances. En marchant, tu peux sentir l'air qui devient un peu plus lourde. Comme un brouillard qui se formerait tout doucement. Hmm. L'obscurité, en fait, arrive à même obscurcir les quelques lampadaires qui éclairent ton chemin, J'allais dire, il n'y a pas des lampadaires. avec l'amas de neige donc, qui continue de monter. Donc tu entends juste le bruit de tes pas. De temps en temps, tu as une silhouette noire qui passe très lentement vers toi, montrant juste une personne avec un sac, avec une grosse capuche ayant énormément de poils dessus, avançant péniblement dans la neige, Je vois son passant à visage. côté de toi. Hein? Je vois son visage. Tu vois son visage, il s'agit d'un habitant sans doute de Clearwater.
Et, C'est pas un visage que j'ai déjà vu. et donc, passant, tu as une autre personne qui fait exactement pareil, peut-être 10 minutes après. Mm. Et tu arrives au niveau du poste de milice. Mm. Poste de milice qui est faiblement éclairé lui aussi, comme si toutes les lumières de cet endroit étaient moins puissantes, avaient perdu en intensité. Je regarde déjà s'il y a des gens à l'extérieur. À l'intérieur, tu veux dire, de À la milice. l'extérieur. À l'extérieur de la Du milice. poste. Tu as quelques silhouettes noires à peut-être un peu plus de 30 mètres. Non, mais devant le poste. Non, il n'y a personne. Ok, je rentre. Je regarde un peu partout, je vois s'il y a Zeke ou Jack. Tu regardes, tu n'aperçois ni Zeke, ni Jack, ni personne d'autre d'ailleurs. Y a personne. Personne. Il n'y a personne. Allô? Tu as Hello? ta voix qui fait écho. Il n'y a rien d'autre. Personne. Y a des véhicules devant? Il y a des véhicules. Tu veux pas Alors, voler Si. la voiture du shérif, c'était pas une bonne idée. Voler la voiture? Bah si. Je vais regarder. S'il y a personne, je regarde derrière le comptoir s'il y a pas des clés de bagnole. Tu peux me faire un perception dextérité On a pas ou une perception lutte, instinct. Perception instinct. Non, dextérité. Non, c'est bien instinct. Non, comme tu veux, les deux sont ok. On est combien de minutes à pied elle est du Vector? Du Vector, vous êtes à 1 heure à pied. 2. 2. Tu as des clés de voiture. Ding ding. Donc, une Je mets un clé petit... banale. J'écris un petit mot genre désolé. Je la ramène. Bisous. Oh, ça c'est généralement tu la ramènes en fracassé. Mais fracassé. Tu poses le papier sur le bureau. Et donc, tu J'ai pas sors signé, hein. avec ces 2 clés. J'ai pas signé. De temps en temps, lorsque tu t'avances vers la sortie de la milice, tu peux voir les lumières. Tu fais très bien Éteindre. des bruits de. On va, Avec on va des faire, murs. on va faire vite parce que j'aime pas trop Silent Hill. Donc je prends la voiture et je fonce vers là où ils sont censés être, Ok. en Vector. Donc, tu t'assois dans la voiture. C'est un véhicule classique. Le siège est très froid. Tu as du givre ainsi qu'énormément de neige au niveau de la vitre. Oh non, me dis pas que je dois gratter. Tu sens te rater. Tu mets la clé. Premier coup. Rien. Toujours rien. Et après, ça fonctionne. J'allais dire, sinon je te fais pas 6 heures au rupteur, hein, je te le dis. Le moteur fonctionne. Et du coup, tu commences à t'éloigner de Clearwater. Doucement. Avec une visibilité qui ne cesse de réduire. Bah ouais, bah je fais au plus vite. Pendant ce temps-là, que faites-vous sous les eaux? Moi je fais les préparatifs. Donc comme je sais qu'on va aller en forêt. Je vérifie mon armement. Je vérifie, toujours je check sur le GPS. Voir si la trace a bougé ou a grandi. La trace est toujours la même. Pas bougé. Non. Par contre, tu sens une trace passive. En effet, il commence à faire nuit, mais l'obscurité commence à envahir un petit peu les lieux. Et tu peux sentir que tout Ouais. devient très sombre. D'ailleurs, au niveau de la visibilité de votre vecteur, pareil, vous êtes à environ 18 mètres, pas plus. Je t'envoie, enfin je te via le micro. T'en as pour combien de temps? Ça commence à s'épaissir là dehors. Pour combien de temps? Tu vas me prendre un petit dé. Tu vas le lancer, ce sera la dizaine de minutes. 60 20 mètres. minutes, super. 20 minutes. 2, donc t'en as pour 20 minutes. Donc d'ici là, vous avez encore des actions à faire. Hein. Juste moi, dans l'oreillette, je dis Chérie, fais en sorte que Angus il joue de la musique, s'il te plaît. Oui. Merci. Je ne pourrais pas le jouer. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui passe dans la tête Il y a d'Ali à trop de chaque fois. Trop de Ouais. trucs. C'était pas Ali pour moi. Ah ouais, moi Non, non il aurait fait oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, la chérie. Non, plus. Ali, c'est vraiment le mystère que je n'arriverai pas à jouer. Vous- je prépare son armure aussi.
Tu pourrais pas son armure? Ouais. Donc son armure ressemble à ce qui pourrait être une sorte d'attaché-caisse. Hein, donc pesant à peu près 25 kg. Du fait que tu as ton armure, tu ne ressens pas ce poids directement, et donc tu peux le prendre sans aucun problème. Il faut une vingtaine de minutes. Et en 20 minutes, le temps dehors est devenu complètement noir. Et vous pouvez juste entendre les roues d'une voiture se garer non loin du vecteur. Je te fais des flashs lumineux. Oui, non, mais c'est bon, Le vecteur qui fait des flashs. Ah non, mais je sais pas si du coup le vecteur est à l'arrêt, puis pas de lumière. Il y a de la lumière à l'intérieur. En vrai, je monte Après, la techniquement, on en a aussi voiture. sur nous, sur les armures. On a Oui. donc au pire on pouvait cliquer. Je monte la voiture dans le vecteur pour la mettre à l'abri. Ouais, la température est à moins 25 degrés. Je vais te demander un déplacement endurance, s'il te plaît. Quoi? Je monte dans le vecteur avec la voiture. Ah, pardon, oui, excuse-moi. Je croyais que tu sortais, excuse-moi, my bad. La rampe arrière s'ouvre et donc la voiture donc va se garer à l'intérieur. Ok. Je sors de la voiture La température est très bien. et je suis déterminé. Je passe vraiment en mode je vous dépasse et je mets mon armure tout de suite. Est-ce que tu peux me décrire comment ton armure s'active? Elle fait clac 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 clac. Donc Et clac, clac, clac. ton armure prend la jambe, le bras, commence à s'ouvrir. D'abord, en fait, je mets un pied dedans, genre. Et là, ça fait toc 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 toc. Et vous pouvez tous voir comme un noyau violacé qui se met au centre, au niveau du sternum, avant d'être recouvert par des blindages. Et vous avez le corps de Sky qui grandit, donc qui se fait surélever par d'énormes blindages et qui commence à s'épaissir jusqu'à avoir vraiment cet amas trapu de blindage de métal tout autour. De quelle couleur? Rose foncé. Rose foncé. Un peu comme ceci, mais un peu plus foncé qui tire un peu vers le bordeaux. Bref, on s'en fout. C'est précis. Non, mais je sais pas, rose foncé, un peu bordeaux. Et du coup, quand mon armure elle est prête, je vous dis, faut pas qu'on traîne, on y va. Mission de routine, comme d'hab. Tim? Oui, Sky. Donc ton IA qui résonne dans ton casque. Ça va barder. Ça va quoi? Ça va être la merde. Mais non, ça sent bon, Sky. Tu fatigues, putain. J'active tout de suite le déodorisant. Mais tu as une belle odeur On entend printanière à l'intérieur de Le petit l'armure. sapin vert. Ouais. Qui fait un goût de ça. Mais t'entends le pss. Et en effet, ça sent bon à l'intérieur de l'armure. Il a Attends, plus ça de goût. sent bon de quel point de vue? Parce que ton point de vue et mon point de vue, c'est pas le même. Ça Bah, sent bon d'un pour point de toi. D'accord. Non, Il parce que connaît si assez ça quand sent le même. produit à chiottes, c'est pas ouf. Les autres, que faites-vous? Moi, du coup, je me dirige vers la forêt, mais tout en étant vigilant. Et du coup, je vois s'il y a du changement, je vois un peu les alentours, notamment le ciel, s'il n'y a pas de créatures volantes ou je ne sais quoi. Tu peux me faire un perception instinct? Ou alors tu utilises ta visière. Une perception instant. Très bien. Euh, 5. 5. Oui. Tu aperçois dans le ciel comme des mouvements de velours. Tu vois, comme si c'était Velours. de velours, comme si c'était très opaque, comme Ok. si ça ondulait. J'ai l'impression d'avoir un peu ce sentiment que tu avais quand tu étais dans un lac d'anathème. Pourtant, c'est une obscurité classique, en dehors des arches. Donc eux, ils vivent ça tout le temps, tous les jours, de tous les jours. Tous les jours, ils vivent un pseudo-lac. Est-ce que Alors les lacs, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de zones qui, comme des sortes de prisons de ténèbres, donc on peut sortir et rentrer, sauf qu'on n'a plus la perception du temps et de l'espace. Donc tout est détraqué. Donc souvent les personnes qui y rentrent s'y perdent à tout jamais. est-ce que les symptômes communs à un début de création de lac ou une zone, une rivière ou quoi? Non, c'est à peu près le même décor que tu avais quand tu Ouais. étais à Paris. Ok. Les gars, on se magne. J'ai un pressentiment, il est pas bon. Vous avez entendu que Angus il a vu le collectionneur du coup? Personne masqué.
Pas forcément collectionneur. Pas forcément, mais bon, c'est un talent, il fait de la musique, ce serait pas étonnant en tout cas que ce soit lui. Je me pose la question. Tu as ton journal, si jamais. Oh, et damn, j'ai un journal que je ne sais pas si je l'ai volé. Bah en fait, le temps qu'on y aille, on y va, on va en voiture jusqu'à la forêt. C'est loin, la forêt? D'ici, Victor. tu peux demander à ton IA. Moi, Ouais, de toute je ne suis façon, personne. Hein. Moi, j'avais tapé la discute avec Gabriel, c'est pour ça que je répondais pas. Donc, à la fin de la discute, donc on reprendra après. J'aimerais savoir, Gabriel, la forêt est loin. Donc, Gabriel est l'IA de Aurora, la chevalière. Est-ce que la forêt est loin à pied? À pied, cela mettrait environ 1h30. MD1. On Bah, prend une la heure et voiture. demie. Seulement, il est impossible de pratiquer toute la distance en voiture. Pourquoi? Bah, c'est pas possible. tout Actuellement, en il y a voiture. un obstacle forestier qui empêche la voiture de pouvoir rentrer. Le lac étant gelé, il sera nécessaire d'y aller à pied. Et l'obstacle, c'est un arbre, un truc, enfin, c'est... C'est plusieurs hectares, Aurora. Ouais. C'est plus qu'un arbre. Je Oh, propose donc là il te montre un itinéraire donc en 3D ouais. sur ta visière. Donc tu vois Clearwater, tu vois votre position, tu as tout qui part extrêmement vite avec des petits pointillés qui résument un petit peu votre trajet, qui te fait passer par une route très proche de la gare, donc là où vous étiez au tout début, et après, une fois qu'il y a la forêt, il y a tout un lac, et les petits points changent pour des petits triangles pour notifier que c'est à pied jusqu'à un bâtiment. Un bâtiment qui est complètement fictif car il n'y a pas de données satellites ou quoi que ce soit. Ok. Bah, du coup, Gabriel, partage-leur aussi le plan, s'il te plaît, comme ça. J'envoie ça. Mais je comprends pas, je suis venu en voiture. Ouais, mais de la voiture à la forêt. Vector à forêt, c'est pas possible. Enfin, pas tout le long. Voiture à la forêt. Oui, mais... Oui, mais le lieu, je disais le lieu là où on est au Vector. Mais attends. Je ressors ma carte. Ça fait ville Victor, Victor forêt. Donc là, Merci pour le follow. la dernière fois que j'ai fait la carte, Oui. la forêt, elle touche la gare presque. Oui. Est-ce qu'on peut pas revenir à la ville en voiture En fait, ensuite la rentrer dans la Syrie, forêt. elle est en plein milieu de la forêt. Mhm. Donc pour atteindre la Syrie, il faudra toujours y aller à pied. Oui, non mais on va en voiture jusqu'à la forêt et puis après on fait à pied. C'est exactement ce que je viens de dire. Oui. Mais comme je viens de la ville avec la voiture, Oui. je peux faire chemin inverse et après faire à pied, ce qui reste. Ah bah oui. Est-ce que tu as un silo? J'ai un lama. Je vais te montrer. Mais attends, je peux venir, d'accord? Hein? Je peux venir te On va montrer être la map que viens, tu je m'avais vais te montrée. montrer. Excusez-moi. Non, non, mais... Petit problème technique. Moi, j'ai reproduit la map que tu avais montrée. Alors, Sur le. ouais, tout à fait. Donc en fait, Donc, la alors, gare elle était par là, la forêt elle est là. alors, cette forêt-là, Ouais. elle n'est pas dense. Il y a des petites routes, il y a des petits trucs. D'accord. D'ailleurs, votre vecteur, il a plusieurs kilomètres par là, par exemple. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire que je suis partie de Security Post et que j'ai fait ça. C'est ça, tout à fait. Et pourquoi je pourrais pas refaire ça et après faire ça ça en voiture et ça à pied. Oui, parce qu'en fait, ta Syrie, là, tu as la forêt qui est classique, donc là, tu peux le faire en voiture. Ouais. Mais à partir de là, il n'est plus possible de le faire en voiture. C'est à pied. D'accord. Et la Syrie est par là. D'accord, mais est-ce qu'on peut déjà venir jusqu'ici Mais vous y êtes En vo- ici, vous êtes en vecteur. en haut de la forêt? Oui. Donc en fait, il faut qu'on prenne ce chemin-là dans la forêt directement. Donc, c'est pas la forêt, c'est l'entrée de la forêt, si tu préfères. C'est-à-dire que c'est pas très dense ici. Mais ici, c'est dense. C'est suffisamment dense pour ne pas pouvoir y aller en voiture. Mais du coup, la forêt... est-ce que là il y a des arbres? Oui, il y en a. Mais pas suffisamment gênant pour pouvoir gêner un véhicule. Donc on peut commencer un peu en voiture ici et après et laisser le véhicule pour après faire du pied. C'est exactement ce que je vous ai dit. Tout à fait. C'est ça. Ok, on fait ça. Écoute, I need a drink. Mais j'avais pas compris qu'après il y avait encore quelque chose. Je pensais que la forêt c'était ça. Non, non, non. Excusez-moi. Non, mais t'inquiète, hein, il J'ai faut que tu besoin puisses que ce soit comprendre ta géographie. visuel. c'est quoi en était, je leur partage le plan. Voilà. Et là, Gabriel, il t'envoie un plan et tu as différents niveaux d'instruction. Voilà. Tu Il y a choisis ton niveau. étape 1, voiture jusqu'à devant la forêt. Étape 2, laisser la voiture Qui devant veut la forêt. conduire?
pendant que je lis le journal. Ou alors je conduis et quelqu'un lit le journal. Vas-y, je peux le lire si tu veux. Toi, t'es pas déjà occupé avec un truc dans ta tête. Il Johanna, tu veux lire le journal? Super. Je me sens Lire le utile. journal. Bah, Tu m'entends attends, pas, lire moi. le pauvre, Excuse-moi, tu m'inquiètes. Alors, RP, excuse-moi, tu m'inquiètes. À propos de mon IA, Enfin, c'est pas toi qui m'inquiète, c'est effectivement le... écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais il faut savoir que l'IA Léon. de Léon, merci, excuse-moi, un trou de mémoire. L'IA de Léon s'est montrée très agressive au point de vouloir lui briser les os. Voilà. Donc ça s'est calmé. Jusqu'à quand, on ne sait pas. on dirait en phase de divorce, tu sais. Voilà, c'est ça. Tu veux Il y a eu de la Mister- casse. C'est Mr. et Miss Jones là, Bon, écoute, Smith. tu sais quoi, tu vas conduire et moi je vais lire, comme ça au moins... Ça me va. Et moi, juste avant de laisser Gabriel, que lui, je lui parle dans ma tête en disant Gabriel, si j'ai fait le moindre cri pour tu sais très bien quoi, tu laisses pas le son sortir de l'armure. Parce que je sais pas ce qu'on va voir. Très bien. Au revoir. Merci. Et donc ça c'est dans ma tête. Ça fait rien entendu. Continue. J'ai rien entendu. Du coup, on reprend la voiture pour aller jusqu'à où on peut. Et moi, je lis le journal dans la voiture. Donc c'est toi qui lis? Ouais. Je conduis du coup. Il conduit. Comme ça, il se sent utile. Bah je suis le chauffeur. Et c'est là où on se dit si l'armure reprend le contrôle, on fonce dans un arbre. Non. Pas du tout. Non. Et donc Un je petit vais, coucher Midas. je vais te lire ce que tu vois. Attends. Alors, moi je pense que ça va être technique. Alors on va dire tu nous lis à haute voix. C'est quoi tes jets de manœuvre? Quoi? Tes jets de conduite, c'est quoi de base? Dextérité de déplacement. Bah, oh, c'est bon, là, tu conduis pas avec temps. Hein. Non, c'est ok. Ok. Ouais. Non, mais attends, si je te laisse conduire, c'est que c'est pas dur. Alors, on verra.